Coucou mes petits motards préférés, je suis en pleine petite pause d'une chouette balade avec mon ami Fabrice, avec qui on a été se balader. Il fait beau, il y a de belles routes, on fait une pause en terrasse. Alors pourquoi pas Bah ouais, c'est trop génial. Pourquoi pas me raconter un petit peu pourquoi tu as choisi cette fabuleuse moto, la KTM Duke 1290. Ouais, c'est vraiment une moto, c'était la moto de mes rêves en fait. On m'a fait découvrir la marque KTM et j'ai tout de suite accroché KTM. J'ai commencé avec une 125, j'ai eu la 390 et puis la 390, j'ai envie de prendre la 890 et arriver chez KTM. Bien, je vois la 1290 à côté, mais je n'aime pas le design de la 890. Je sais pas, j'avais pas le coup de cœur et quand tu prends une moto, c'est aussi pour avoir le coup de cœur. Et j'ai une 1290 là à côté et tout le monde me disait mais t'es fou, tu passes d'une 390 à une 1290, c'est insensé, cette moto-là elle va te tuer. Et je l'ai quand même essayé parce que j'ai parlé vraiment avec des professionnels, avec des gens raisonnables. Et je l'ai testé cette moto et je voulais plus la rendre. Je sais pas toi avec ta Ducati, mais je voulais plus la rendre. Et en parlant de Ducati, je l'ai même testé la Ducati. Tu vois, parce que j'avais pas la 890, donc je suis allé chez Ducati. J'ai failli même la prendre cette V2, mais c'était rien à faire. KTM. Et je me suis fait plaisir avec cette 1290 que je regrette absolument pas. Et je vais d'ailleurs démonter un peu tous les clichés quand on va les rouler qui te disent qu'il faut vraiment faire attention, que ça va te tuer, que ça s'appelle. Voilà, j'ai pris une option et l'option la plus importante que j'ai achetée avec cette moto, c'est l'humilité. Et là, ça t'aide vraiment. T'as raison. Un jour, un sage m'a dit, la moto, c'est dangereux quand on croit qu'on sait. Donc il faut rester très humble, évidemment, avec ces motos. C'est qui ce sage? Ah, c'était mon instructeur. Ah, d'accord, ok. Ouais. C'est une belle phrase, effectivement. Et toi, pourquoi tu l'as choisi, toi, cette Ducati? Ah, moi, la Ducati Street Fighter V2, ça a été le coup de cœur de l'année. Je l'ai depuis 2022, ça fait environ 6 mois que je l'ai. Ouais. Toi aussi, hein, c'est une 2022. Ouais, 2021, ouais, 2021. Ouais. Et ce qui s'est passé en fait au cours d'une journée d'un roadshow chez Ducati, Motorenga à la Louvière, je suis allée pour faire une balade Ducati. Et là-bas, ils m'ont gentiment proposé de tester une moto de démo. Donc j'ai choisi celle que je voulais. Et évidemment, c'était la Street Fighter V2. Là, j'ai roulé avec toute la journée. Je me suis sentie hyper à l'aise. Je me suis sentie comme si ça avait toujours été ma moto personnelle. Et en fin de journée, j'avais aucunement envie de la rendre. Donc là, craquage. Ils sont malins chez Ducati, mais tous ça. Oui, quand tu prends des motos comme ça en main, c'est sûr, tu n'as pas envie de les rendre, tu vois. Quand tu la rends, tu as un peu la larme à l'œil. Non, j'ai envie de la garder, Tu passes d'une MT-07, toi, une Ducati à la V2, tu vois. Alors que ton MT-07, moi je me rappelle, elle était géniale cette moto-là. J'ai adoré cette moto, mais voilà, j'ai passé 5 ans avec mon MT-07. Elle était géniale, je la maîtrisais sur le bout des doigts. Et voilà, il arrive un moment où on a envie de changement. Et je ne savais pas du tout vers quoi me diriger. Donc j'ai testé pas mal de bécanes. Et là, il s'est passé quelque chose, hein. L'âme de la Street Fighter V2. Tu n'avais pas testé la KTM? Non, j'avais pas testé la KTM. Quelle erreur. Oh. Aïe, quelle erreur. Tu vas me faire hésiter. Tu vas pas me faire ça quand même. Non, elle est magnifique, je l'ai testée, elle est magnifique. J'ai vraiment failli l'acheter. Et tu sais quoi? Et si on comparait nos motos? Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Allez, on va comparer les motos. Mes petits motards préférés, je kiffe ma life. Il fait beau, les routes sont belles, on se balade, on prend un verre et on va comparer nos bécanes à l'impro. Alors lui me dit que sa moto, elle est mieux que la mienne. Évidemment. Pas photo. Moi je lui dis, ah non, la mienne elle est mieux que la tienne. Je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y, je t'en prie, ça prendrait 3 secondes. 3 secondes? T'inquiète, je suis prête. Alors déjà, ma moto, Fabrice, elle a un petit nom. Ça y est. C'est la Duchesse, évidemment. Bah oui, elle est belle, elle est rouge. Elle est rouge. Elle a une agressivité délicieuse. Elle a choisi les mots agressivité délicieuse. C'est elle. Depuis Louis XVI, on dit plus ça, je sais même pas si Molière il utilisait ces mots-là. Ah non, elle est magnifique. Agressivité délicieuse. Arrête, tais-toi, tu compareras ta moto après. Alors non, elle est magnifique, elle a une âme cette moto, elle est vivante. C'est une V2. Qui dit V2 dit qu'évidemment c'est un bicylindre en V. Ce qui veut dire qu'au niveau chevaux, elle en a 153.
pour un poids de 178 kg. Donc au niveau du couple, elle a quand même 104 Nm à 9000 tours minute. C'est pas rien. Hein. Non, c'est pas rien. Très bien. Ouais. Elle a une hauteur de selle très confortable de 84 cm et demi. Tout ce moteur est contrôlé par un système électronique dernière génération. Alors évidemment, rapport boîte 6 vitesses avec un quick shifter up et down. Je sais pas si tu as ça, mais moi je l'ai. Je réponds même pas. Ma moto, elle a un empattement de 146 cm, c'est-à-dire la distance entre le pneu avant et le pneu arrière. Ce qui lui permet d'être très stable, parce que c'est assez long pour être vraiment stable à haute vitesse, et aussi super maniable à basse vitesse. Mais ma moto, c'est la meilleure, elle est géniale. Je l'adore. C'est quoi? Super moto, Ducati, quoi, rouge. T'es jamais tombé en panne avec? Non. Non? C'est des clichés, tu vois, Ducati, on tombe toujours en panne, c'est du plastique. Touche ma tête, non, Ducati, hein, petite pub. C'est une très belle moto. Et ben, je pense que j'ai moyen ici de faire une belle comparaison avec toi, c'est la Duchesse. La Duchesse. Et je te présente de Beast. La bête, tu vois, 1290, effectivement, c'est pas 1290, c'est un 1300, 1301, 180 chevaux pour 189 kg. Et ouais, autant te dire que ça envoie, ça dégage assez bien pour 140 Nm. Tu vois, je pense que la V4 fait 123, si je me trompe pas, mais c'est des chiffres parce qu'entre nous, hein, pour l'exploiter, faut vraiment y aller. Tu ne l'exploites pas à fond. Par contre, dès que je l'ai testé, c'est la maniabilité de cette bécane. Quand on a passé le permis, c'était sur des MT-05. J'ai l'impression que c'est des 0,7. Eh bien, j'ai l'impression que c'est aussi maniable, voire plus maniable encore qu'une MT-07. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est vraiment, t'es vraiment bien dessus. T'es peut-être un peu à l'avant, et c'est ça qui est aussi bien parce que t'es un peu vers l'avant, tu le sens un peu dans les poignets, mais la position est vraiment confortable. Elle est compacte. Tu vois, ça fait vraiment qu'un bloc. Quand t'es dessus, t'as un équilibre incroyable avec le pneu arrière. Tu vois, quand tu vois, c'est du 200 à l'arrière. Du 200 à l'arrière, c'est du 120 à l'avant. Et tu as une tenue de route avec ça incroyable. Et alors, au niveau puissance, ben ouais, tu vois, il y a tout le monde qui va te dire c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, un peu comme avec celle-là, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui m'a freiné au départ à pas la prendre. On est d'accord que ça ne se met pas dans les mains d'un nouveau conducteur, d'un jeune conducteur qui vient d'avoir son permis. Non. On est d'accord. Jeune conducteur, non. Oui, bien sûr, mais que ce soit n'importe quel conducteur, je vais te dire, tu as un truc que tu dois avoir, que ce soit avec la tienne ou la mienne, hein, tu vois, c'est l'humilité. Tu vois, c'est vraiment l'humilité. Et tu dois contrôler la moto parce que si c'est toi qui le contrôle, ben là c'est foutu. Après, ben, tu peux te planter avec n'importe quelle moto. Et ben, pour te dire, moi je suis passé d'une 390 à la 1290. Tu vois, parce que quand tu vois le look, il y avait la 890, mais jamais pas du tout. Je dois avouer que je la trouve magnifique. En plus là, elle n'est pas d'origine, tu as fait un covering black. Ouais, j'ai vraiment fait le covering avec le carbone, tu vois. Si je peux faire la pub, c'est Imagenta. Il m'a fait ça ici dans la région de Charleroi. Un petit big up à lui parce qu'il fait un travail de dingue. Et il me l'a rendu mais vraiment comme je voulais parce qu'en fait j'aimais pas trop la couleur qu'il y avait dessus. Ouais. Et à part ça, tu vois. Tu as rajouté des choses. Ouais, tu avais le pack avec, hein, tu vois, directement ça chiffre chez KTM. Je voulais le shifter up and down qui sur cette machine, c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Mais quand tu as quand même l'habitude d'embrayer, bien je te cache pas que première, deuxième, j'embraye encore. Mais dès que je passe 4000 tours, je fais tout au shifter. C'est agréable. Hein. Ouais, c'est vraiment agréable. Ouais. C'est vraiment agréable. Ouais. Après, tu avais avec le pack, tu as deux modes dessus qui sont le mode performance et track. Mais honnêtement, faut y aller ou sur circuit quand tu t'amuses avec. Mais voilà, à part le pot, j'ai mis le pot. Et peut-être le bruit, tu vois, après ça reste un bicylindre aussi, tu vois, mais il est déchicané.
mais tu l'entends, tu vois, ça fait pas un bruit assourdissant. Faut vraiment, quand tu ouvres, c'est un bruit assez agréable avec. Mais, On va voir ça. Ah, on va voir ça, on va tester ça. Ouais. T'as un support de plaque court? Ouais, il n'est pas encore très court, c'est pas le plus court que tu peux avoir, d'ailleurs je dois le changer. Mais ouais. Moi j'ai mis un support de plaque court. Ouais, Par contre moi c'est la ligne d'origine. Le pneu arrière c'est un 180/60 ZR17 des Diablo Rosso Pirelli 4. J'en suis super contente. Au niveau des petites pièces que j'aurais pu mettre en plus que la version d'origine, il y a le protège réservoir évidemment. En termes de protection, j'ai mis les protections d'axe de roue. Qu'est-ce que j'ai fait en plus? Les ailettes aérodynamiques, elles sont juste fabuleuses. Ça donne un look vraiment particulier à la V2. Sinon voilà, il n'y a pas d'autres modifications à l'origine de cette moto. Mais j'aimerais bien quand même y mettre un petit capot de selle, simplement pour faire de belles vidéos, pour pouvoir mettre ma GoPro dessus. Et tu vois, mais je pense qu'on a quand même, mais je vois que sur la tienne aussi, tu vois, je vais pas faire le malin, mais quand tu vois quand même au niveau du système de freinage, tu vois, avec les étriers Brembo, je pense que c'est du 320 qu'on a à l'avant, mais en tout cas c'est du 320 à l'avant. Ça freine. Il faut même faire attention au début quand tu n'es pas habitué, parce que dès que tu te sers du frein, elle bloque net. Donc c'est quand même ce sont deux motos, allez on va le dire, ce sont deux motos incroyables. On est d'accord. On peut le dire, on est d'accord. Ce sont deux motos incroyables. On est quand même d'accord sur un truc là. Tu as le cruise control sur la tienne? Non. Ah voilà. Ça y est, et ça franchement, ça c'est top. Quand tu es en balade, tu vois, tu tapes le cruise control, c'est magique. C'est magique. Ouais. Là donc voilà, il y a un point plus. Non mais c'est pas une moto pour rester sur l'autoroute, on est d'accord quand même. Ah non, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est une moto de balade, on change de rapport, on accélère, on freine, on s'amuse. Non, c'est pas désagréable le cruise control, crois-moi, c'est pas désagréable le cruise control. Mais non, sinon c'est deux magnifiques motos. Et de nouveau, tu vois, pour les exploiter vraiment à fond, faut y aller. Il y en a beaucoup qui vont dire, mais alors ça sert à rien sur nos routes et tout. Ben voilà, c'est comme quand tu achètes une Porsche ou une voiture que tu as vraiment envie, tu te fais plaisir et t'en profites à fond. Donc voilà, je pense qu'on va en profiter à fond. Bon, ben moi je te propose qu'on aille rouler. Ouais. Je te propose d'essayer ma moto. Ouais. Ah, on change les motos. J'essayerai la tienne. À ne pas reproduire chez vous. Question de sécurité. On n'échange pas les motos en temps normal. Mais voilà, on est amis, on se fait confiance. Et puis tu connais le principe, hein? Qui casse paye. Qui casse paye. Et donc, même si on dit que c'est deux super motos, ouais. J'ai le cruise control, tu l'as pas. Ouais. Ah, c'est une bêtise, mais j'aime bien. Ah, mais t'as une clé? Ouais, j'ai une clé. T'as pas de clé? Aïe, aïe, aïe. C'est beau aussi, hein. Mais du coup, moi j'ai un truc en plus que t'as pas. Ouais. Quoi? La clé. Bon, mon ami, parlons peu, parlons bien. Aïe, aïe, tu vas me dire. Telle qu'elle est là, comme ça, ta moto, avec ses options, etc., combien elle coûte? Ouais, 20 000. Ouais. Ça, c'est. Ouais, ça va, ça va. Elle va pas me dire qu'elle va coûter 8 000 la tienne. Non. Combien? La mienne, telle qu'elle est là, avec les options, les protections, protège radiateur, etc., 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 elle coûte moins cher. C'est encore mieux. La couleur rouge. Plus ou moins 17 600 € telle qu'elle est là. Ouais, c'est des budgets. Ce sont des budgets pour de belles machines. Ce qui coûte cher chez KTM, tu vois, à la base, c'est peut-être un peu moins cher, mais dès que tu rajoutes les packs, les options, tu vois, ça chiffre directement. Mais voilà, être en entreprise, en société, aller travailler avec, les avantages, tu vois. C'est clair. De pouvoir la mettre aussi, de pouvoir la déduire. Donc pour ceux qui regardent, parce qu'on m'a posé la question, moi je ne le savais pas non plus, vous pouvez mettre votre moto, si vous allez travailler avec, et bien pour ceux qui sont en société, vous pouvez la mettre en société. Bon à savoir. Petite astuce. Je disais donc qu'on était tout à fait d'accord sur le fait que ce ne sont pas des motos à mettre dans les mains de débutants, de personnes qui viennent d'avoir leur permis. Ouais, et bam, toi tu me dis que tu es passé d'une KTM 390 à une KTM Duke 1290. Ouais, j'aimais pas la 890. J'aimais vraiment pas la 890. Et si je voulais le même modèle plus ou moins de la 390, on dit que c'est toujours la petite sœur, tu vois, de la 1290. Mais je suis passé une 1290. Mais j'ai quand même beaucoup hésité. J'ai posé beaucoup de questions. Je t'ai même appelé d'ailleurs. Ouais, je t'ai demandé. Et puis en l'essayant et en parlant vraiment avec des gens
qui ont vraiment la tête sur les épaules, il n'y a aucun problème, tu vois, tu as tellement... Je me rappelle, je t'ai dit même, ce qui se passe, c'est dans le poignet. C'est là qu'il faut être raisonnable et qu'il faut être humble. On en revient toujours à la même chose. Exactement. La moto, c'est dangereux quand on croit qu'on sait. Bien sûr. Donc je vais résumer en terminant avec la fameuse phrase que j'adore. La moto, c'est dangereux quand on croit qu'on sait. Donc il faut toujours rester humble par rapport à ça. Ouais, merci Platon, mais n'achetez jamais une moto rouge. T'abuses. Alors mon ami, maintenant que tu as testé ma Letimoto, ma Duchesse, qu'est-ce que t'en penses? Bof. Je peux pas le croire. Non, soyons sérieux. Une demi-seconde. Après, c'est une superbe moto. Pour moi, ben voilà, elle se compare au niveau maniabilité, niveau puissance, tu vois. Ouais, il y a des chevaux en plus, mais de nouveau, pour faire ce que l'on fait, elle se compare largement. Et elle est vraiment agréable à conduire. Et je vais même te dire peut-être qu'elle cogne un peu moins que la mienne. Tu l'as peut-être ressenti, la mienne. À 3000 tours, en dessous des 3000, ça cogne peut-être un peu plus que la tienne. Elle demande peut-être un peu plus de gestion d'embrayage, la KTM. Ouais, par contre, niveau frein arrière avec le tien, il faut vraiment appuyer pour le ressentir. Donc au début, c'est assez déroutant. Et alors que la mienne, peut-être, tu as ressenti directement dès que tu touches à l'avant ou à l'arrière, elle réagit directement. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour ce qui est du frein arrière de la Ducati, il faut déjà aller loin pour sentir un peu de freinage, alors que la tienne réagit beaucoup plus. On sent qu'il y a un système de frein un peu plus imposant pour la KTM à l'arrière. Sinon, au niveau des avant-bras, tu l'as senti quand ça tire un peu dans les avant-bras, non? Alors, première accélération, j'ai cru que j'allais décoller. On sent qu'elle a quand même beaucoup de couple, elle a beaucoup de puissance, elle a un rapport poids-puissance énorme. Elle est vraiment fabuleuse, cette moto. Et c'est ça qui est fabuleux, et je suppose qu'avec la tienne aussi, c'est l'électronique, tu vois. Ouais. Parce qu'on peut prendre une moto comme ça et mettre les assistances et tout ce qu'il faut pour pas que la moto elle se lève. Parce que cette moto-là, en quatrième, elle se lève encore, quoi, tu vois. Ouais, j'ai senti. Tu peux mettre des assistances, tu peux tout mettre, et c'est ça qui est agréable aussi et qui la rend facile en fait à piloter. Heureusement qu'on a de l'électronique sur nos bécanes quand même. Hein. Ouais. Ça aide à être sage. Mais allez. Et humble. Humble surtout. Mais en parlant d'humilité, à part la couleur rouge, non, je dis ça, c'est parce que c'est moi qui ai un problème avec la couleur rouge. Mais il se rend pas compte que ça lui va trop bien. Hein. Non, mais c'est une super moto, la V2. Mais voilà, je resterai chez KTM. À mon avis, je suis un fidèle client de chez KTM. Moi, je suis au regret de vous annoncer le résultat final. Mon essai préféré, ça reste ma Duchesse. Allez Fab, c'était super, merci pour tout. Merci à toi. Et on se revoit bientôt. On se revoit bientôt. Ouais, donc tu disais quoi, c'est à chier les bas ou à chier? Non, vraiment à chier, je lui fais plaisir là, je voulais, mais c'est un jouet quoi, tu vois, c'est du plastique partout, ça roule pas, ça avance pas, du mal à freiner, en plus couleur rouge, tu vois. Alors Fab, c'était bien? Ouais, vraiment, cool. super moto. Super vidéo, hein. Franchement, Ducati, waouh, top, franchement. Tu m'étonnes. Vraiment génial, vraiment génial. Waouh, belle comparaison. Faudra qu'on en reparle de la KTM. A bientôt mes petits motards préférés, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça change un petit peu les comparaisons de motos. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Encore merci à mon ami Fabrice de m'avoir prêté sa moto, c'était vraiment super. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de commenter pour me dire ce que vous en pensez, mais surtout de vous abonner. Ça reste un petit clic pour vous et un énorme coup de pouce pour moi. A bientôt mes petits motards préférés.
Mouah. Et je remercie évidemment mes sponsors, Auto-école Bara, Starter, IPAMS, Belgian Driving School, BTI, mais aussi ILAS Assurance et Ideal Pneus Europe.